et que sa grâce soit sur nous. Donc, prenons nos Bibles. Nous étions sur notre thème depuis plus d'un mois, parlant du combat spirituel. Pourquoi le combat spirituel? Le combat spirituel, parce que nous, les enfants de Dieu, nous perdons généralement la guerre sans avoir même monté sur le ring du combat. Par méconnaissance, l'ennemi nous renverse à tout moment. Et nos armes tombent en défaillance. Et au lieu de connaître notre ennemi, nous ciblons mal. Et nous ciblons mal. Au lieu de cibler l'ennemi, nous ciblons autre chose. Et à cause de cela, l'ennemi nous rend et nous détruit intérieurement et extérieurement. Pourquoi? Lorsque nous lisons dans Éphésiens 6, je vais lire, puisque nous sommes là depuis fort longtemps, nous sommes sur le même texte. Il dit à partir du verset Éphésiens 6, à partir du verset 10, il dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Par là, l'apôtre nous cite 6 ennemis. Et les 6 ennemis, il y a un ennemi, lui, il combat par inspiration. Et celui-ci, c'est le diable lui-même en personne. Et nous avons vu ce premier ennemi. Tout ce que je vais faire avant d'arriver à notre message, comme le dimanche nous n'avons pas parlé, c'est pour vous rappeler, à remettre en jour ce que vous avez reçu. La Bible dit que le diable agit par séduction. Ceux qui ne savent pas lire là, ne leur montrez plus jamais au moment où nous sommes en train de prêcher. Il faut la laisser, il faut parler à mourir. Attrapez vos Bibles seulement et écoutez. Et le temps de dire, montre-moi la personne qui écoute, quelque chose est parti. Donc, c'est vos Bibles, même si c'est à l'envers. Amen. Amen. Regardez bien. La Bible dit, l'ennemi, le diable, est rusé. Il combat par la ruse. La ruse, c'est une sorte de combat stratégique. Sans faire montrer les griffes, sans faire sortir les dents. N'en parlons pas d'armes. Mais dans un esprit, si vous voulez d'une fausse humilité, et surtout dans une posture d'innocence. Amen. Amen. Et c'est cette stratégie-là que le diable est allé vers le premier homme pour lui montrer le jardin d'Éden, au milieu duquel se trouve un arbre de vie et l'arbre de la
connaissance. Il utilise la parole de Dieu. Oh, Dieu vous a dit de ne pas manger de cet arbre. Oui. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est biblique. Dieu a dit ça? Ah, c'est ça, et moi-même je connais ça. Alors, mais il va trouver quelque chose, des raisons qui semblent valables et qui vont avec le cœur de l'homme. Tu sais, c'est vrai, hein? Dieu est bon, mais il a vu que si vous mangez de ce arbre, vous connaîtrez comme lui le connaît. Et vous allez devenir des dieux. Cela a mis un avis, c'est-à-dire dans la vie de l'homme, qui voudrait connaître l'inconnaissable. Il est poussé à vouloir connaître plus encore. Et la femme s'en va enlever. Et nous connaissons beaucoup. Comme Dieu connaît. Et effectivement, quand ils ont mangé, ils sont devenus. Et deuxièmement, ils ont vu beaucoup de choses. Mais le diable ne les a pas montré les conséquences. C'est pourquoi quand l'ennemi vient sur toi, nous avons vu quand l'ennemi utilise tout le monde, il a même utilisé Pierre. Il a utilisé beaucoup de personnes pour venir vers toi afin de te séduire. Il peut utiliser une personne. Je vous ai parlé de ça. Il peut inspirer un homme qui vient t'asseoir à côté de toi. Oh mon frère, ça va bien. Fais le petit café. Je vais te tirer quelque chose. Et dans ce qu'il va faire, ça ne vient pas de Dieu, mais en quelque sorte comme une demi-vérité, comme il a fait avec le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de faire attention, car nous devons prendre toutes les armes, parce que l'ennemi est rusé. Le rusé. Il est rusé. Le rusé exploite ses faiblesses. Quand il vient sur toi, il balance tout. Et regarde tes faiblesses. Il profite pour et le sel. Donc ça c'est le premier ennemi. Deuxième ennemi, nous avons vu les dominations. Les dominations, ce sont des démons et infernaux qui se lèvent contre ou qui agissent sur les personnes dominateurs. Et nous avons vu qu'ils se lèvent contre les présidents, sur les présidents. Ils agissent sur les rois. Ils agissent sur les personnes qui ont une domination. Et nous avons vu cela dans Apocalypse. Comment l'ennemi de domination travaille avec les présidents et les autres et les rois, afin de les amener à s'opposer du règne suprême de Dieu qui est lui-même le dominateur par excellence. Nous avons vu que l'apôtre Paul dit de prier pour eux. Pourquoi? Si nous ne prions pas pour eux, les dominations, voici, il leur donne des lois. Et les lois, regardez les lois des nations actuellement. Des lois pédées, des lois espiègles, des égalités, inégalités, je ne peux savoir. Et les gens sont obligés de subir. Parce que c'est venu par les esprits dominationnels. Et nous avons vu le deuxième ennemi, qui est ce qu'on appelle les autorités. Les autorités aussi
aussi agissent sur les autorités, sur les personnes responsables. Si les dominations reçoivent, ils donnent maintenant aux autorités. Ça peut être ceux qu'on a établis. Ça peut être les gouverneurs. Ça peut être des présidents ou autres. Ils sont soumis à d'autres personnes. Et ils sont obligés d'appliquer ces lois. Et nous avons vu comment Daniel a eu du mal pour que le peuple de Dieu sorte de l'esclavage. Quand il a eu la vision, il a vu que les dominations étaient là. Il a vu que les autorités étaient là. Il a fallu qu'il passe par le jeûne et la prière pour que Dieu puisse comprendre cette domination. Et Dieu est allé prendre quelqu'un qui s'appelle Cyrus, qu'il a déjà parlé il y a plus de 100 ans par la bouche d'Ésaïe. Comme c'est une autorité, il faut que ça passe encore par l'autorité. Et il met un message en disant qu'il faut que le peuple soit rebâti et que le peuple puisse retourner là où c'était. Donc, pas au temps d'Artaxerxès, Longmé est arrivé et que les ennemis se sont levés pour s'opposer. Ils ont pris les papiers, ils ont trouvé que dans les annales, le roi Cyrus avait ordonné. Et comme c'est une autorité qui a donné l'ordre, il faut que ce qu'il a dit s'accomplisse. Amen. Donc nous avons vu aussi, après eux, il y a ce qu'on appelle les princes de ce monde de ténèbres. Et aussi, ça peut être les présidents, ça peut être les chefs des partis politiques. Ça peut être des personnes dans le village ayant cette posture de principauté. Et ils agissent par eux. Amen. Et nous devons prier pour toutes ces personnes. Alors pour que Dieu puisse se libérer. Et c'est là que nous sommes maintenant. Les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Maintenant, c'est ce cinquième groupe. Ou le sixième si nous ajoutons l'ennemi, le diable, le mal. Si nous voyons ce groupe-là, oui, il se retrouve dans les lieux célestes. Ils sont une vérité. C'est-à-dire qu'ils résident avec nous, partout. Mais on ne peut pas les toucher du doigt. Mais ils existent. Et ce sont des démons qui sont méchants. Et ils n'ont pas de pitié. Et dans ça, il y a plusieurs classes. Et s'ils se trouvent dans votre vie, ils font beaucoup de mal. Pourquoi? Matthieu 12, 43 nous dit, et par Jésus lui-même, quand il est arrivé, il a trouvé un homme qui était possédé. C'est pour vous montrer comment les esprits méchants tourmentent les vies des gens. Les esprits méchants ne font pas pitié. Alors ils sont véritablement méchants. Parce qu'ils combattent. Amen. Il dit au verset 43, il dit lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Et s'il n'a tout point, alors il dit, je retournerai dans ma maison, puis je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va. Prends avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui, et il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en serait de même pour cette génération méchante. Vous voyez, voici comment Jésus décrit. Il dit souvent, parce que pour vous
montrer que les esprits méchants, ils viennent habiter dans la vie des hommes. Et dans les classes que nous allons voir, peut-être qu'il y aura les esprits de malédiction et les esprits de quoi que ce soit. Nous en verrons beaucoup. Mais peu importe, il dit s'il entre dans la maison, s'il entre dans la vie d'une personne, et que cette personne obéit à Christ, Christ seul est le maître qui puisse le chasser. C'est lui seul qui a l'autorité sur le mauvais esprit. C'est lui seul. Et s'il chasse cet esprit, il va partir. Mais il dit si la personne ne prend pas soin de fermer la maison, c'est-à-dire de garder Jésus dans son cœur, alors le mauvais esprit, il ne peut pas vivre dans le vide. Non, la Bible est claire. Quand il est allé chercher les démons, il était sur l'homme de Gadara. Les démons l'ont dit. Ne nous envoie pas hors de la ville. Nous ne pouvons pas vivre dans le vide. Il faut qu'on habite dans un corps. Et c'est pourquoi vous ne verrez pas un esprit méchant dans un arbre mort. Jamais. C'est un arbre frais. C'est un animal qui vit. C'est un être humain qui vit. C'est là qu'il réside. Là où il y a la vie. Et Jésus les a dit, il les a ordonné de prendre les pousseaux. Et ils sont rentrés dans les pousseaux. Donc c'est pour vous dire, ces esprits méchants peuvent guider un peuple à s'affronter, à faire la guerre, à se combattre, à s'entretuer. Il peut avoir une famille, opposer les deux familles. Ils vont se faire du mal, ils vont se détruire. Il peut arriver dans un groupe et les mélanger. Ils vont s'entretuer, ils vont faire du mal. Ça, ils travaillent ensemble. Jésus a dit, si Satan est divisé, alors sachez-le bien, son royaume est détruit. Donc lui n'a pas honte de dire, j'ai manqué à une mission, je veux 7 autres plus puissants que moi. Et Satan dit, excellent, il dit, non, si on va, c'est moi essayer de prier. C'est moi-même j'ai découvert le Dieu. Non, il dit pas ça. Il dit, venez seulement. Venez, allons faire la guerre. Venez. Donc vous voyez que l'église dans le sang, devons être attentifs, ouvrir nos yeux et connaître les mystères de l'esprit et savoir combattre. Si nous ne savons pas que notre victoire est dans l'unité, consultons les démons. Ils disent qu'ils subissent. Donc si nous sommes éparpillés, regardez comment le lion fait. Si le lion veut tuer les buffles, si les buffles sont là ensemble, le lion tourne autour. Et puis le buffle dit, mais le lion a une stratégie. Il fait fais ça. Vite, prends la route, vite. Comme ils sont éparpillés, quand ils sautent un, et puis ils mangent. Mais si tous les peuples se rassemblent, ça fait ça colle. Un seul coup de tête, ou bien plus de pattes, peut briser le crâne du lion. Mais ils ne voyaient pas quand ils sont unis. Ils les dispersent avant de frapper. Donc, ça veut dire que nous devons connaître que notre guerre se gagne lorsque nos esprits sont unis. C'est pourquoi je dis la fois passée, une fois que l'ennemi amène dans ton cœur, avoir un homme semblable à toi comme ennemi, tu as déjà perdu la guerre. Tu as perdu la guerre. C'est pourquoi aujourd'hui Satan gagne les églises. On dit, mettez la musique. On dit quelle musique? Lui-même il a dit, le feu descend, le feu descend, le feu descend. Et lui-même allume. Il sait que le feu ne fait rien. Parce que votre feu ne lui fait rien. Il vous a divisé. Il vous a détruit. Votre feu est vide.
C'est ça. Donc, nous devons savoir. Regardez, pour vous faire comprendre que Dieu a cité que les démons peuvent posséder les hommes. Dans Genèse, depuis, si vous voulez, depuis Lévitique 27, Lévitique 27, Dieu a cité l'esprit de mort, l'esprit de divination, qui peuvent habiter sur la vie des gens. Nombre 5, 14. Il dit là-bas, l'esprit de jalousie et l'esprit de soupçon. Soupçonner, ça veut dire, quand je regarde l'autre, là, ce qu'il fait là. Il dit c'est démoniaque. C'est un esprit. C'est un démon. Il dit encore dans Deutéronome 5, esprit d'endurci ou bien incrédulité. Et Deutéronome 28, on dit esprit d'égarement. Si cet esprit arrive à quelqu'un, même si tu lui parles de la grâce et de la vie de Dieu, il ne va jamais te considérer comme ton frère. Il est égaré. Et pour le vaincre, il faut la prière. C'est un démon d'égarement. Deutéronome 31, verset. Esprit de rébellion. Juge 9, 23. Esprit mauvais. Et même chose dans 1 Samuel 16, 14. Et 1 Roi 21, 5. C'est un esprit de tristesse. C'est un temps peut venir. L'ennemi t'attaque. Il te donne la tristesse. Tu ne peux pas tout bien. Regardez la vie de Jésus. Ils l'ont fait, ils l'ont amené. Il dit mon âme est triste. Je suis à l'intérieur, tout est confondu. Si cet esprit vient, il faut lutter. Il faut le vaincre. Faire la prière. Afin de récupérer encore la joie. Il dit esprit de séduction. 1 Roi 22, 21. Esprit de mensonge. Ça aussi c'est un esprit qui fait que quelqu'un ment. Il ne dit pas la vérité. C'est un menteur. C'est moi j'interdis ça. Dans ma maison, un enfant osait mentir. Ah, tu as créé le problème. Même si tu as fait un problème, assume ta responsabilité. C'est moi je l'ai fait. Tu as ton pardon. Mais tu as menti. Enfant du diable dans ma maison. Non, ça je peux le parce qu'on dit, Jésus dit tous ceux qui mentent là, leur père c'est le diable. Donc on ne peut pas cohabiter ensemble. Enfant du diable et enfant de Dieu. Donc apprenez la vérité. Conseillez aux enfants. Amenez la vérité. Si l'enfant dit du faux, il ne faut pas le laisser. Prends ta petite verge. Parce que la Bible dit, c'est dans ça que tu vas l'amener sur le chemin. On ne mange jamais. Mais le mensonge a tué beaucoup. C'est le mensonge qui a fait que le premier église n'a pas fonctionné. Deuxième église, Dieu dit bon, je vais bâtir mon église avec Jésus. Ananias et Saphira, association de menteurs. Cette église n'a pas supporté. Et enterré-les aujourd'hui. Parce qu'ils n'aiment pas le mensonge. Donc c'est un esprit. Si vous voulez, vous allez voir que cela vit aussi dans la vie des prophètes. Lisez jusqu'au verset 23. Esprit de mensonge, c'est-à-dire dans 1 Roi, vous allez voir chapitre 22 jusqu'au 23. 2 Chroniques 18, 21. Esprit de vertige. Un esprit de vertige. Ah, ça aussi c'est un démon. Dieu dit qu'il va envoyer un esprit de vertige sur qui dans le ciel. Donc c'est un démon. Ah, ça c'est le... Amen. Alors, il dit esprit de prostitution. Osée 4, 12. Osée 5, 14. Esprit d'impureté. Et Zacharie 13, 2. Matthieu 12, 43. Marc 3, 30. Esprit muet.
Et Mourlom 6. Matthieu 9, 17. Esprit d'impunité. Et Luc 13, 11. Et esprit de dispute. La 6 sur 6. Romains 2, 8. Donc, Philippiens et verset 15. Jacques 3, 16. Et un esprit amer. Vous voyez? Dieu, les disputes ne viennent pas de Dieu. C'est point des démons. C'est pourquoi l'apôtre Paul a recommandé à son fils Timothée, si qu'on commence à parler, disputer de Dieu, quitte, car Dieu n'est pas dans la discussion. Dieu est oui. Oui. Ou bien non, non. Il n'y a pas de dispute. On dit esprit amer. Des gens qui donnent, quand il vient poser avec toi, quand il se lève, c'est pour ruiner ta vie. Ta vie est détruite. C'est un mauvais esprit qu'on appelle un esprit amer. Il apporte ça. Tu as joué avec lui tous les jours, tu es triste. Amen. Esprit humain. 1 Corinthiens 2, 11. Esprit de parti ou d'orgueil. Philippiens 2, 3. Dans l'église, il n'y a pas de parti. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas Mossi. Il n'y a pas BT. Il n'y a pas Koulango. Il n'y a pas Malien. Il y a mensonge. Il n'y a pas PDCI. Il n'y a pas parti quoi. FPI. Il n'y a pas FDR. Il n'y a pas MPP. Il n'y a rien. Dans l'église, c'est le corps de Christ. C'est pourquoi il dit il ne doit pas avoir d'esprit de parti. Donc vous voyez que ça, ce sont des esprits démoniaques que j'ai essayé de citer ce que Dieu a cité, qui peuvent se retrouver dans la vie des gens. Et quand vous voyez ces choses, ou quand vous sentez ces choses, ne dites pas c'est Dieu, c'est un démon. Combattez-le. Faites-le sortir de votre vie. Ça, c'est un démon. Donc, nous voyons que lorsque l'ennemi a fait ça, il a semé ses esprits dans la vie des gens. C'est pour tourmenter l'homme, pour enlever la joie de l'homme, pour enlever tout ça. Il y en a beaucoup, l'esprit de calomnie et tout. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Quand on devait tuer Naboth, ils ont trouvé qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut reprocher à Naboth de quelque chose. Parce qu'il est fidèle. Mais la femme Jézabel dit, on ne peut pas tuer quelqu'un qui est innocent. Tout le peuple va se lever contre moi. Quelqu'un lui dit, on va trouver deux calomniateurs qui savent calomnier. Et ils vont l'accuser. Et effectivement, deux candidats se sont présentés. Et maintenant ils ont dit, tout le monde, démission et prière. Esprit de religion. Pour aller tuer quelqu'un, on dit tout le monde gêné. Et on dit maintenant à deux grands calomniateurs qui savent calomnier quelqu'un. Et qu'un s'assoit à côté et l'autre de l'autre côté. Et qu'on met Naboth au milieu. Et que l'autre dit, Naboth, hier tu as incité le roi. Oui, moi-même j'ai entendu. Quand tu étais tout le monde dit, ah, ouvrons la Bible, nous sommes à Dieu. Ouvrons la Bible. Ils ont ouvert dit, ah, il est écrit, si quelqu'un insulte le chef, voyez la punition. Ah, prends le lapide à moi. Bon, on attend quoi? Naboth, mets-toi ici. Eh, prends. Prenez les pierres. Jetez. Ils ont tué Naboth.
un jeune éteigneur avec deux grands accusateurs par la calomnie. Faites très attention. C'est pourquoi il n'aime pas un chrétien qui calomnie. Et la Bible interdit les calomnies. Mais le problème pour les accepter, quelqu'un vient avec son démon de calomnie. Il est venu t'asseoir et tu as vu là. C'est tout. Mais si tu as accepté, c'est un calomnie, c'est pour accuser et tuer. Donc c'est des démons. Amen. Et vous devriez le combattre. Et la Bible dit, si tu aimes écouter, toi-même tu vas entendre que ton serviteur t'a insulté. Chaque jour tu veux qu'on... Si les gens t'ont insulté, non? Et toi tu veux écouter. Un jour tu vas entendre ton serviteur que tu nourris là, lui-même t'a insulté hier. Tu vois la joie? Ça nous dit, c'est même pas comprendre. Amen. Dominer sur tout ça. Ce sont des démons. Et nous allons voir que l'autorité que Dieu donne aux enfants de Dieu, c'est la capacité de dominer sur tous les démons. Et nous allons voir les classes, les groupes. Nous savons ce qu'on appelle les esprits de malédiction. Dans Genèse 3, nous allons voir la malédiction ancestrale à partir d'Adam. Vous voyez, il y a beaucoup de démons. Adam a reçu la malédiction. Pourquoi il a désobéi à Dieu? Et les femmes, selon la malédiction, les femmes vont plus accoucher facilement. C'est par des pleurs. Et que les hommes vont souffrir. Avant, il n'y avait pas d'épines. Le monde ne connaissait pas d'épines. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de ciel transpirant. Je ne sais pas s'il avait réglé le monde comme il le disait, bien réglé. Il n'y a pas de ciel. Mais lorsque Adam a désobéi, Dieu dit à partir de maintenant, Dieu est maudit. Et toute la race humaine est maudite. C'est au prix de la sueur. Et voici quand je prête, je suis déjà, il y a sueur. Papa Adam a créé problème. Et c'est une malédiction depuis par Adam. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et pour que cette malédiction puisse être effacée par nous qui avons cru. Et cela se rétablira correctement à 100% lorsque Dieu accomplira toutes choses. Et que Dieu va recréer encore de nouvelles terres et il n'y aura plus jamais d'épines. Et la Bible nous dit, et le lion ne va plus manger quelque chose. Il va brouter l'herbe maintenant. Avant c'était comme ça. C'est quand l'homme a péché que maintenant les animaux, il y a des animaux qui mangent les autres animaux. Et que la terre a produit des épines. Mais toutes ces choses se rétabliront encore après que Jésus-Christ va remettre toutes choses en ordre. C'est là il dit dans Ésaïe que l'enfant va prendre sa main et mettre dans le tour du serpent le plus venimeux. Il va jouer avec lui. Nos enfants vont monter sur les lions. Aujourd'hui, l'homme, si lui il va le faire. Et dans les zones nous voyons quelqu'un qui est là et tire les lions. Ah oui, il est bon, il dit non, je donc tu l'as dit, c'est bon, je le veux, fini. D'autres se lèvent, ils prennent les serpents. Ils disent non, le bois, c'est un animal, nous l'avons. Et par fini, le même serpent lui tire, il meurt. Il y a même aux États-Unis une religion où le pasteur prêche en utilisant le serpent le plus venimeux de la planète. Oui. Il est trop bête. Si le serpent t'a mordu, tu n'as pas à faire sur la terre 10 minutes.
C'est lui dit. Et quand il presse ça, le papa presse, l'église est remplie. C'est son serpent tous les jours. Un jour, le serpent dit, tu sais qu'il y a une inimitié entre moi et l'homme. Il est mort, il est sur le champ. Son fils aussi est devenu le pasteur en place. Oh, le coup avec le serpent. Ça n'a pas duré. Lui aussi, il est mort. Il n'y a pas de remplaçant encore. C'est que Dieu a dit, il a dit. C'est Dieu qui va remettre tout en ordre, ce n'est pas les hommes. C'est ça. Ça, c'est une malédiction sur la race humaine. C'est une malédiction ancestrale. Alléluia. Et de cette malédiction, il y a ce qu'on appelle la malédiction générationnelle. Allons dans Exode. Vous allez voir dans Exode 20. Nous avons ici cette malédiction. Parce que les démons, n'oubliez pas que nous sommes avec les esprits, les esprits méchants dans le lieu céleste. Dieu dit, Exode 23, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne le feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont en bas dans les eaux très bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voici une malédiction. Ça, contre les images taillées. L'homme fabrique un Dieu. D'autres s'en vont dire, voici l'autre là, c'est mon Dieu. Selon notre famille là, nous avons l'eau. Tu connais la malédiction qui se trouve dans l'eau. Dieu dit quiconque le fait. A lui Dieu. Et il y a une malédiction qui va suivre sa génération. 3 à 4 générations. Soit disons 400 ans. Et moi, Dieu, je me souviendrai toujours du premier jour où ton père ou ta mère se sont mis assis devant la créature. C'est que moi, Dieu s'est créé pour m'adorer. Ça, il ne fait jamais ça. Ni de représentation quelconque. Pour dire, ça c'est quelque part, il est dans les cieux, sur la terre, même dans les eaux. Aujourd'hui, c'est ça. L'occultisme, l'idolâtrie. Et beaucoup l'utilisent. C'est une malédiction qui va de génération en génération. Il dit, le père subira. L'enfant subira. L'enfant des enfants subira. Et ces enfants le subiront. Donc jusqu'à la 4e génération. Parce qu'ils m'ont haï. Et ont adoré ce que moi Dieu j'ai fait. C'est ça la malédiction générationnelle. Et dans cette malédiction, nous pouvons voir qu'il se retrouve dans des régions. Il se retrouve dans des familles. D'autres familles c'est la pendaison. D'autres familles c'est la folie. D'autres familles c'est des morts par accident. D'autres familles, c'est la famine. Ils ne peuvent pas avoir à manger. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ils auront du mal. D'autres familles, c'est des échecs. Tout cela va avec ce qu'on appelle les esprits de malédiction liés à la génération. Amen. Amen. C'est un péché. Nous ne devons pas le pratiquer. Les esprits de divination et autres autour. Oui. Ne le faites pas. N'osez pas. C'est une malédiction. Ne les adorez pas. Aujourd'hui même dans les églises, c'est devenu comme ça. Oui. L'huile des gens.
D'autres, c'est leur huile qui est devenue leur Dieu. Et qui est à Kama de Boyan. Oui. Et personne ne peut contredire. Vous savez, en Israël, les Gédéons que nous chantons, Gédéon en avant et la bataille est gagnée. Il a eu des victoires. Et l'argent qu'il a eu, il a fait un joli habit. Très propre. Et après son départ, les gens ont dit Gédéon en avant. Où est la vie? Ils ont approché la vie. Chacun arrive. Lisez. Chacun adore le manteau. La Bible dit cela fut cause de malédiction que Dieu a frappé au peuple d'Israël d'avoir adoré la vie. Son boubou. C'est une malédiction. Et quand on dit malédiction, c'est mal dit. C'est mal dit. Maudit veut dire mal dit. Béni veut dire bien dit. Amen. Donc ces personnes, aujourd'hui, se retrouvent dans des malédictions. Mais ne vous en faites pas. Il y a une porte de sortie. Amen. Amen. Donc, il y a aussi ces trucs qui se trouvent dans les familles. Et qui détruisent les familles par les pauvretés, des maladies et autres. Allons dans Jean 9:1. Regardez quelque chose là-bas pour vous ramener à comprendre effectivement que ces choses sont une vérité. Car ils sont évoqués depuis le temps de Jésus. Jean 9:1-3. Il dit ceci. Jésus répond, d'abord si vous lisez au verset 2, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché? Et c'est pour ses parents pour qu'ils soient nés aveugles. Jésus leur répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Ils ont vu un homme, il est né aveugle. Et maintenant, quand les disciples l'ont vu, et que Jésus a dit, bon, attends. Il y a une malédiction liée à la génération. Lui là, dites-nous, c'est la maman qui a été l'auteur du péché ou le papa? Jésus va le dire, cette fois-ci, ce n'est pas son père ou sa mère. Non. Mais ça a été fait depuis avant pour que quand je vais venir, il soit guéri pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Donc c'est pour vous dire, il y a des liens. Il y a des liens que beaucoup vivent. Et les démons, vous les voyez généralement à travers vos sens, à travers votre vie. Vous réalisez que ces esprits sont là. Votre famille c'est la folie. Votre famille c'est le vol. Je connais une famille. Tous sont des voleurs. Toute la famille A à Z. Je vous ai raconté ça. Moi-même, j'ai failli pleurer le premier jour où un de ces hommes-là m'a amené dans son village. Quand on est arrivé avec la moto, très vite, j'ai vu quelqu'un sortir du mur. Il tombait derrière. Et son fils a crié, c'est moi, papa, c'est moi. Et le papa, il reste comme ça, il regarde, c'est son fils. Quand il est arrivé, il m'a dit, c'est ici, un Dieu au sujet de moi. Pour me dire, c'est le village comme ça. Parce que même il est vieux, cheveux blancs, mais la malédiction de la famille est que tout le monde vole. Donc quand ils entendent beaucoup, ils croient que c'est la gendarmerie qui arrive. Tu es vieux, tu es qui? Il faut que tu laisses ta famille. J'ai failli pleurer, c'est une malédiction. Mais depuis toute la famille, c'est une malédiction qui est liée à leur génération. C'est quelque chose qu'ils ont dû pratiquer.
qui n'est pas bon et qui est resté dans la famille, tu es né là-bas, il faut commencer ta délivrance. Sinon, tu vas voler. Et avec les blancs, on ne peut pas dire voleur. On dit que la personne est kleptomite. Parce qu'il est grand. Derrière l'eau, j'ai causé avec un de son patron, un millionnaire, qui se trouve au père des milliardaires. Lui, le cuisinier, il me dit, quand lui il arrive dans la cuisine, les cuillères différentes, poussettes différentes. Tout, à la maison, les boules là, qu'on lance, différentes. Son patron, si tu l'invites, fais tout ce que tu veux faire. S'il ne vient pas à la maison avec cuillère, il va venir avec quelque chose. Tu ne peux même pas du tout. Ah bon? Ouais. Il y en a. C'est une malédiction. Il ne peut pas ne pas le faire. Mais comme il est grand, il est riche, on ne peut pas dire riche à vos cuillères. Ce sont des malédictions. C'est des démons qui agissent dans leur vie. Et ils ont besoin de délivrance. Amen. Donc vous voyez comment les démons ont asservi les hommes. Ils les ont mis dans l'esclavage. Et d'autres vivent dans des fornications. D'autres vivent dans de pires choses, plus que ça. Et ces démons habitent soit peut-être sur des maisons. Il y a des maisons, quand vous allez en Europe, il y a des maisons qui sont là bien construites, propres. De grandes villas, de bunkers. Mais regarde toi si tu es rentré dans la maison. C'est abandonné, c'est resté comme ça. Si on donne là-bas une malédiction arrive, on les appelle des maisons maudites. Et Satan contrôle. Personne ne rentre. Il y a un lieu, une maison. J'ai vu ça, ils ont fait son documentaire, j'ai regardé. Tu as pu louer la maison. Tu as pu faire 6 mois. C'est beaucoup. Avant les 6 mois, si le père même ne tue pas son enfant, ou la femme ne tue pas son enfant, c'est un enfant qui tuerait le père ou la mère. En tout cas, avant les 6 mois. Pourquoi? Les démons ont pris le lieu. Parce qu'ils ont fait des choses injustes. Et maintenant, les démons deviennent maîtres. Il y a des arbres. Et tout le monde dit cet arbre-là, fait attention. Ce n'est pas faux. Il y a un démon. Amen. Parce qu'il se retrouve faisant du mal aux humains. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mon message risque de faire deux tours. Ok. C'est que on va avancer un peu avant de rentrer dans la prière. Amen. Donc, il faut que nous puissions savoir que si réellement nous qui sommes les enfants de Dieu, si nous ne prenons pas conscience de ces choses, nous pouvons être emportés croyant que cela est normal. Pourtant c'est démoniaque. Ça vient des démons. Et si quelque chose de pareil t'arrive, oh, il faut t'asseoir pour voir d'où viennent les sources. C'est par où cela vient. Si tu connais les sources, si tu connais d'où cela vient, alors tu te lèves seulement et tu le combats. Si tu ne le fais pas et que tu le permets, alors lui aussi il appelle d'autres encore pour venir encore faire du mal. Regardez aujourd'hui, les drogues que passons, c'est des démons. C'est des démons. C'est des démons. J'ai vu ça plusieurs fois. C'est des démons.
Et si quelqu'un entre dans ça, il ne conduit pas des démons. Et ses pensées sont tournées vers des choses démoniaques. Il fait ce qu'on appelle des hallucinations. En fait, ce sont des révélations ou des choses mystiques, diaboliques. Et c'est difficile de s'en passer. Parce que ça devient automatiquement un biais. Et ces choses sont anormales. Et nous devons prier pour que Dieu libère, afin que nous puissions connaître la vraie paix de Dieu, la vraie joie de Dieu, la vraie vie de Dieu. Et si nous ne puissions pas, l'ennemi prend de l'avant. Et la fin, c'est une honte totale. Amen. Il dit, Luc 6, 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Amen. Jésus, là où il arrive, tous ceux qui sont tourmentés par des esprits sont libérés. Il y a des gens qui sont très vite pris par des esprits de suicide. Quand ils marchent, ma vie n'a pas de sens. Ça ne va pas. À quoi bon même de vivre? Quand ça commence un peu comme ça, mon ami, dis-toi c'est la guerre. C'est la guerre. Commence à combattre. C'est un esprit de suicide. Un esprit de suicide. Et c'est ça généralement qui tue beaucoup les gens. Un peu. Il marche même, il laisse au milieu de la route. Tu arrives, monsieur, tu vois pas la voiture. Il n'est pas libre. Il n'est pas en lui. Et Satan le pousse vers la destruction. Il ne se contrôle plus. Ses pensées ne sont plus en lui. Il n'est plus le maître de ses pensées. Il ne peut plus jamais se contrôler. C'est l'ennemi qui le dit. C'est l'ennemi qui le conduit. Un jour, un homme voulait se suicider. Il travaillait. Il a fait un voyage. Il a demandé à un de ses amis de venir le remplacer au niveau de son travail. Il faisait la cuisine. C'est un blanc. Quand il a voyagé, son remplaçant qui est venu trouver que le Dieu est bon. Lui aussi, il a fait quelque chose. Et il a invité, quand il est arrivé, il dit ok, allons boire un peu. Quand ils sont allés pour boire, son ami a mis quelque chose pour l'envoûter. Et lorsque cet homme a bu, à partir de ce moment, quand il va pour faire la cuisine du patron, il pisse dans son caleçon et tout est mouillé à tout moment. Vous savez, on ne peut pas, même si c'est toi, tu ne peux pas accepter. Le patron dit, ah, ça là, c'est ton frère va venir. Donc il est reparti, et tant dans l'angoisse, il a commencé à boire. Il boit un temps, il arrive et dit, à partir d'aujourd'hui, à quoi bon de vivre? Il a payé sa corde. Il l'a mis dans un petit sac. Il est allé chez son frère. Il dormait. Attendant vers le minuit, ou bien à l'heure que tout le monde dort bien, pour aller faire l'opération. Dieu, dans son amour, a envoyé aussi quelqu'un là-bas pour dire à son frère, moi j'ai vu un de tes frères qui veut se suicider. Il dit non. Ici, il y a pas. Il dit, à un temps donné, la même nuit, quand son frère dormait, Dieu lui a donné un verset. Il s'est levé. Il a pris sa Bible la nuit pour lire. Il lit à haute voix dans Deutéronome où Dieu donne la loi en disant que celui qui
enlève sa propre vie, ne verra pas lui Dieu. C'est une malédiction. Celui qui était là, qui avait la porte, qui vraiment attendait bien que tout le monde fasse pour qu'il fasse, il s'est levé. Qui t'a dit comment je vais me suicider? Sincèrement dire, mon ami est venu me dire ça, moi je sais pas. Moi si je dormais, Dieu m'a donné le moi je me suis levé pour lui. Il dit pourquoi tu veux te suicider? Il dit à quoi bon de vivre? Quand je travaille, je vis sur moi. C'est une honte. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas boire. Si je suis là, je suis contraint d'aller boire. Si je bois, je deviens inutile. Ma vie n'a plus de sens. Et son frère dit, si Dieu a parlé, c'est parce qu'il t'aime. Et il y a une solution. Donne ta vie à Jésus. Et le même jour où ils sont convertis, ils ont prié. L'esprit est parti, il a été libéré entièrement. Vous voyez, c'est le démon. Pour tourmenter les humains. Regardez comment les gens vivent. Si tu prends la route, c'est honteux. Il n'y a plus de civisme. Non. Tu as marché même. Tu n'arrives pas à c'est tous ceux qui conduisent. Souvent quand tu empruntes les véhicules, regarde comment les gens s'insultent. Les vieux même. Parce qu'ils sont tourmentés. Il n'y a pas de joie. Ils sont conduits par des démons. Et c'est des insultes. Tu vois quelqu'un qui doit avoir du respect. Il va ouvrir sa bouche pour dire un mot. C'est même un enfant ne peut pas dire. Ils sont conduits par des démons. C'est des esprits. C'est des démons. Ce n'est pas celui qui est fou dans les poubelles qui est rempli de démons. On peut être bien sapé, bien vêtu comme moi comme ça. Et puis avoir un esprit à moi. Il faut qu'on accepte de dire non et de chercher la face de Dieu. Car par Jésus, nous pouvons être libres. Amen. Et libérés. C'est pourquoi on dit, quand Jésus passait parmi la foule, tous ceux que les démons agitaient les vies, alors sont délivrés. Amen. Donc, vous voyez que Dieu est bon. Et si vous lisez, vous allez voir beaucoup de ces choses. Dieu nous a donné l'autorité. C'est pourquoi Marc 16, 17, il dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Tous les démons. Tous les démons. Il dit à tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont pris mon Christ, et cela se donne le pouvoir de chasser les démons. Démons d'alcoolisme, démons de pauvreté, démons de misère, démons de malédiction. La malédiction peut être familiale. Ça peut être seulement à votre famille. Est-ce que la famille seulement? La malédiction peut être pour toi seul, personnellement, par quelque chose que tu as fait. Et l'ennemi te suit. L'adversaire te suit. Pour te détruire. Et en ce moment, si nous utilisons par le sang précieux de Christ et que nous cherchons la face de Dieu, alors nous serons libérés. Dieu va nous donner la vie. Et nous n'aurons plus ces choses. Amen. Donc, vous voyez que Dieu combat pour nous. Amen. La malédiction peut être causée par l'homme, par sa bouche, par ses actions, par ses vœux. Ecclésiaste 5, 4 à 6. Il dit, faites attention à vos propres bouches. Qui t'a dit de dire ça? Tu ne peux pas fermer ta bouche. Quand tu es prêt, tu fais. C'est pourquoi je dis, souvent les pasteurs amènent les gens à faire des péchés. Lève la main, faites un peu, et les gens, trompés par la parole. Voilà, donnez les feuilles, donnez les feuilles. Le problème, tu as été trompé. Tu n'as même pas encore saisi 50 000. Il dit, je donne 30 ou 40 000. On fait le total. Voici le vœu. Il y a ça pour donner. Lui, Ecclésiaste.
Salam Ecclésia, tu es frappé de malédiction. Tant que tu ne l'accomplis pas, il n'y a pas pardon. On assume, il y a des choses, on assume. Il y a certaines choses, si tu ne peux pas d'abord, même si l'orateur a prêché, si tu ne peux pas, si Dieu t'a convaincu et t'a donné de quoi faire, tu le fais, même s'il n'y a pas besoin. On peut causer la malédiction par notre bouche. On peut causer la malédiction par nos actions. Abraham a reçu la bénédiction. Saül a reçu la malédiction. Et dans toute la parole de Dieu, il y a des gens qui ont pris malédiction. Joab a pris la malédiction sur lui, par sa bouche, ses actions de désobéissance. Et la malédiction est pour lui, pour toute sa famille. C'est pourquoi je vous dis souvent, vous qui êtes des chrétiens, si vous allez suivre Dieu, suivez-le d'une manière toute droite. Si tu t'aimes, c'est pas toi, hein? Pour tes enfants. Et les enfants de tes enfants. Mais si tu as pris ta main, tu as mis dans l'œil de Dieu, toi, pour tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est biblique, hein? C'est biblique, hein? Lisez, il y a ce qu'on appelle le mauvais esprit de Dieu. Ah, tu vas savoir ça. Le grand prophète Saül et Samuel, il n'a pas pu le chasser. On ne peut pas le chasser. Lui là, c'est Dieu. Dieu a décrété mauvais esprit. Suis-lui là. Qui va le chasser? Qui peut le chasser? C'est ce que Satan a amené nous. Alors tu vas te... Si nous on le sait, ça va pas là-bas. Parce qu'il est venu illégalement. Donc nous on se met, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, on nous a donné l'autorisation, on a le plein droit. Satan obéit, pas parce que je suis fort, parce que je suis un représentant. Vous voyez? Mais c'est que Dieu lui-même a fait venir. Personne ne peut le sortir. Donc suivons Dieu. Faisons de bonnes actions. Faisons de bonnes choses. Contribuez à ce qui est bien. Gardez votre bouche. Ce qui peut incliner la peau de quelqu'un. Ce qui peut blesser une autre personne. Ce qui peut pousser quelqu'un. Ferme-la bien. Si ça va, lui, non pas. C'est la guerre. Mais il ne va pas utiliser ta bouche. Amen. S'il est fort là, il n'a qu'à sortir de même parler. Ne parle pas par moi, ça on parle. Amen. Donc vous voyez que nous allons nous arrêter ici. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez comment ils détruisent les gens. Il envoie la malédiction dans la vie des gens. Il envoie des problèmes. Les gens rentrent la nuit, ne peuvent pas dormir. Ils voient des esprits impurs, des esprits de eau dans les rêves. Satan se déguise en garçon et vient entrer avec une fille ou bien une fille pour sortir avec un garçon. C'est illégal. La Bible dit, j'ai créé l'homme pour l'homme et non l'homme pour un démon. Si Satan veut pas, va vers Satan. S'il y a des maris de nuit, c'est qu'il y a des garçons de nuit. Allez ici là-bas. Si vous mariez là-bas, il ne doit pas avoir l'accès. Sur notre vie, c'est les démons. Et quand ils viennent, ils détruisent ta vie. Ça peut avoir des pauvretés, ça peut avoir des difficultés, ça peut enlever ta joie, ça peut enlever ta paix, ça peut détruire beaucoup de bien. Et même détruire au-delà.
Et c'est des malédictions. Donc aujourd'hui, nous allons combattre. Dans ta prière, tu vas dire à Dieu, je prends autorité, non pas par moi-même, mais parce que tu m'as dit, tu me donnes l'autorité sur tout esprit. Tout ce qui s'élève contre toi, il dit que nous allons les condamner. Oui, et peut-être plus tard, nous verrons les malédictions prononcées par les gens. Parce que Satan a des agents physiques qu'il utilise, qui peut être quelqu'un. Un père peut être un canal pour maudire son enfant. Oui, un sorcier peut déclarer la malédiction sur la vie d'une personne. Ce sont des choses qui existent. Mais la Bible dit, la malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Parce qu'ils ne se sont pas appuyés sur quelque chose que tu as fait. Et tout cela, Dieu les détruit. Et nous allons reprendre tout ce qui nous appartient. Si l'ennemi t'avait privé de ton trésor, aujourd'hui nous allons dire à l'ennemi, avant je ne savais pas, mais j'ai connu le combat spirituel. Je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère. Parce que l'ignorance est le plus grand de tout. L'Église ne parle pas généralement de ces choses. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous citer. Ce n'est pas tout. L'Ancien Testament a parlé de ces démons. Le Nouveau Testament a parlé de ces démons, des esprits. Amen. Et nous devons les vaincre. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire merci à Dieu. Il t'a donné cette connaissance. Parce qu'une fois que tu as la connaissance, il dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira.